Bienvenue dans le taroscope du mois de mai pour le signe de la Vierge. Alors, pour info, au mois de juillet, je propose une formation tarot en Dordogne, dans un petit village fort sympathique, qui s'appelle la Monzie-Montastruc. Et donc, il est possible de faire une demi-pension. Voilà. D'autres choses, toujours les méditations à votre disposition. Surtout, vous pouvez mettre en relation les méditations avec les défis qui sont les vôtres. Ça vous aidera à cheminer. Ensuite, je continuerai les guidances avec la mise en relation tarot Iking, donc des éclairages par le Iking du tarot, des arcanes majeures du tarot. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires. Continuez à liker, à commenter, à partager. Ça m'aide évidemment et ça me ravit aussi. Voilà, vous pouvez vous abonner pour ne rien rater. Et tout de suite, nous allons démarrer votre guidance pour le mois de mai. Alors, cette guidance sera en 3 cartes. Première arcane, ce sera l'arcane qui va vous soutenir pendant ce mois de mai, les énergies dont vous avez besoin pour votre mois de mai. Hein, qu'est-ce que vous appelez comme énergie à vous, puisque voilà, vous avez aussi peut-être des défis à traverser. Nous allons voir lesquels. Donc en deuxième carte, ce sera votre carte défi. Et enfin, la carte synthèse, qui est aussi peut-être le cap vers lequel vous devez tendre pour traverser au mieux votre mois de mai. Alors, c'est parti pour les Vierges pour ce mois de mai. Alors, amis Vierges, pour ce mois de mai, quelle sera votre carte de soutien? De quoi avez-vous besoin en ce mois de mai? Allez, on va aller voir de quoi vous avez besoin pour ce mois de mai. Comment vont teinter les petites clochettes de mai pour vous? Alors, je la découvre en même temps que vous. Donc, vous avez besoin de l'ermite. Nous allons voir comment ça parle. Ensuite, la carte qui représente vos obstacles ou vos défis, vos challenges. Alors, on va voir quels sont vos défis. Quel sera votre défi? Pas forcément plusieurs défis. Ah! Choisir, le choix du cœur. Très bien. Très bien, très bien. Et enfin, quelle va être votre carte synthèse? La carte synthèse pour vous, le signe de la Vierge, sera... Alors, carte synthèse. L'impératrice. Magnifique. D'accord. Alors, c'est parti. Alors, c'est drôle parce que vous avez en commun 2 cartes. Vous avez en commun la carte ermite et la carte du choix, la carte de l'amoureux. Je viens de faire la guidance pour les Sagittaires et vous avez ces 2 mêmes cartes placées au même endroit. Donc, c'est assez marrant. Peut-être si vous avez des amis Sagittaires, vous me direz ce qu'il y a de commun dans vos jeux et donc dans votre vie. C'est troublant même, c'est drôle. Bon, à voir. Donc, c'est parti. L'ermite. Donc, l'ermite, c'est celui qui avance tranquillement, pas d'affolement. Ce serait contre-productif, l'affolement. Donc, de quoi vous avez besoin? Eh bien, peut-être de jouer un petit peu les ermites, c'est-à-dire peut-être de vous retirer de l'agitation du monde, de cette pulsation rapide, les infos en permanence, peut-être aussi ce côté
comme ça de surinformation, bon, voilà. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler un tout petit peu, de retrouver un peu de calme, de sérénité, pour pouvoir à nouveau penser clairement, pour pouvoir faire le bilan sur ce qui vous préoccupe. D'accord? Ce qui vous préoccupe et qui peut-être vous demande de faire des choix. D'accord? Ou de redéfinir une nouvelle voie, un nouveau chemin. Vous êtes comme à la croisée des chemins avec cette carte de l'amoureux qui est entre deux et qui doit faire des choix. Donc, revenir au calme, prendre un temps pour soi, pour cheminer tranquillement, s'appuyer aussi sur son expérience de vie, faire le bilan sur qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quand ça a bien fonctionné, c'était quoi les ingrédients, les choses qui étaient mises en place, et à partir de là, pouvoir clarifier des choses pour pouvoir avancer sereinement vers un avenir tranquillement, sans précipitation. D'accord? Alors évidemment, cet ermite, il peut résonner dans le domaine des relations amicales, des relations amoureuses, des relations sentimentales, mais aussi dans le domaine du travail, hein, bien sûr. Donc, par rapport à quoi, ça c'est vous qui êtes, enfin dans votre vie, vous allez repérer facilement où est-ce que j'ai besoin d'aller mettre un éclairage hein, avec cette petite lanterne là. Qu'est-ce que j'ai besoin d'éclairer? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre dans mon expérience de vie qui va me permettre de cheminer de manière sereine? D'accord? Alors, votre défi ici, c'est de devoir choisir. Je dois choisir entre peut-être un chemin connu et un chemin inconnu, peut-être entre deux options. Donc là aussi, évidemment, toutes les personnes du signe de la Vierge ne vont pas avoir à choisir dans les mêmes domaines, ne vont pas avoir à redéfinir nécessairement une voie, un chemin à prendre. Donc, vous allez voir, pour certains, ce sera dans le domaine des relations, pour d'autres, ce sera plutôt dans le travail. En tout cas, il y a cette idée de devoir à nouveau se proposer, on est à la croisée des chemins et on va devoir prendre une direction. D'accord? Ça, c'est ce qu'il y a de commun, en tout cas pour les vierges. Et enfin, pour quelles raisons qu'est-ce qui vous amène à choisir? Eh bien, c'est l'impératrice, votre cap, en fait, c'est l'impératrice, c'est-à-dire trouver une harmonie, créer son empire. Hein, une impératrice, ce n'est pas rien. Une impératrice, elle est dans un royaume abondant. Hein. C'est pas une pauvrette, hein, c'est une reine. Donc, ça veut dire qu'elle est en position de choisir et d'avoir pour elle un royaume, de créer son royaume, d'accord? Elle le fait comment? L'impératrice, c'est une figure harmonieuse, une figure assez douce, une femme élégante, douce, il y a de l'harmonie, d'accord? Donc ça veut dire que cette vie à laquelle vous aspirez, c'est une vie harmonieuse, équilibrée et également confortable, d'accord? Il y a une notion avec l'impératrice d'abondance. Je ne me contente pas des miettes. Moi, ce que je veux, c'est une vie pleine, abondante, riche, pas seulement riche d'argent, mais riche d'expérience, d'échanges, voilà. C'est ça votre cap, d'accord? Arriver à cet équilibre-là alors peut-être que, par exemple, si vous vous trouvez actuellement dans une situation où le travail ne vous rapporte pas suffisamment un socle de stabilité financière, ça peut être des situations comme ça, et vous aspirez donc à créer quelque chose de plus sécurisant, ça peut être ça. Mais aussi en termes de créativité.
peut-être que vous trouvez votre vie un peu morne, pas assez joyeuse, créative, abondante dans l'idée de relation. Voilà. Donc ça va résonner évidemment pour les uns et pour les autres à différents niveaux, avec une intensité également différente, mais ça va parler de trouver cet équilibre de vie où vous vous sentez en harmonie, où vous sentez que vous êtes à votre place parce que ce que vous donnez ressurgit en termes de ce qui est donné, de bien, d'abondance, d'accord. C'est aussi respecter sa valeur, d'accord. Avec l'impératrice, ça dit quoi? Ça dit tu as une valeur, tu dois la reconnaître en toi-même pour que les autres également reconnaissent cette valeur. Et puis, ça veut dire ne te brade pas, n'accepte pas juste les miettes, d'accord. Tu mérites qu'on te reconnaisse à ta juste valeur. Donc, n'oubliez pas les vierges, votre but c'est celui-là. Ne bradez rien. Reconnaissez-vous, vous-même déjà, dans votre valeur, pour que les autres vous reconnaissent dans cette valeur. Et pour cela, il va falloir choisir les bonnes options, le bon chemin. Ok? Ce chemin, vous allez le choisir aussi dans le cœur, puisque c'est l'amoureux. Donc vous allez choisir avec le cœur, avec ce qui vous enthousiasme, ce que vous aimez. Hein, l'amoureux, il aime. Donc, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous donne cette abondance en vous-même aussi, ou dans votre cercle? C'est quoi l'abondance pour vous? Oh, ok, pour certains, l'abondance, ça va être des biens matériels, mais l'abondance pour d'autres, ça va être d'être bien entouré, avec des amis bienveillants et soucieux de votre bien-être. Vous voyez, l'abondance pour chacun ne se situera pas au même niveau. En tout cas, ça va parler, voilà, de ce qui rend votre vie harmonieuse, équilibrée et sereine, dans ce sens aussi où vous avez ce qu'il faut pour vous épanouir. Ok? Que ce soit ce qu'il faut de relations, d'équilibre dans les relations, ou de ce qu'il faut en termes de bien-être matériel, de socle suffisamment sécurisant. En tout cas, voilà, votre but, c'est d'arriver là. Donc, pas de précipitation, d'accord? Faites le bilan tranquillement. Si vous avez besoin de vous isoler un petit peu pour réfléchir, pour penser, n'hésitez pas. Faites vos choix éclairés avec le cœur pour arriver enfin à cet équilibre de vie que vous souhaitez pour vous-même. Voilà, et reconnu par les autres également. Voilà, chers amis vierges, je vous souhaite un très bon mois de mai. Likez, commentez, ça m'intéresse de savoir comment ça résonne pour vous. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Toujours les méditations, vous pouvez vous appuyer dessus pour traverser vos défis. Et également, allez voir l'éclairage I-King par rapport au tarot pour pouvoir avoir une autre focale. Voilà, je vous dis à très bientôt, chers amis vierges.